Bonjour à tous, donc là on est aujourd'hui vendredi 6 octobre. On arrive à la fin de la prépa puisque le marathon d'Amsterdam arrive dans un peu moins de 10 jours. Voilà, c'est ça. Donc on va revenir ensemble un peu sur nos 12 semaines de préparation. Alors d'abord on va commencer, on va être honnête. Sur les 12 semaines, on n'a pas couru 3 fois par semaine toutes les semaines. Simplement on prend un exemple, les premières semaines je m'étais fait mal au tibia. Là je m'entraînais 1 fois par semaine pour éviter que la douleur revienne. Et puis surtout la vie personnelle, c'est-à-dire le travail, finir tard, rentrer, il fait nuit. Et personnellement, un problème auquel on n'avait pas forcément pensé, c'est qu'une fille courir seule le soir dans la nuit, c'est juste pas possible en fait, c'est pas concevable. Donc moi par exemple quand je rentrais et qu'il faisait nuit, c'était pas possible quoi. Même si j'avais la volonté d'aller courir parce qu'il n'était pas forcément très tard, c'était pas possible. Sinon toujours au sujet de notre prépa, alors nous ce qu'on avait prévu c'était de partir en vacances fin septembre, donc soit 3 semaines avant le marathon. On se disait bon, on s'est bien préparé avant, ça faisait déjà 9 semaines qu'on se préparait, on se disait... Ouais, ça allait super bien, niveau entraînement on tenait bien les perfs, on était même un peu au-dessus. Par rapport à notre planning, on était nickel. En distance, tout allait très bien. Et les vacances sont arrivées et on s'est vraiment rendu compte, je pense qu'on le savait, mais le fait de le vivre, on s'en rend vraiment compte. On n'a pas très bien mangé, on va dire, pendant ces vacances. En fait c'était bon mais c'était de la malbouffe, donc on a bien mangé mais pas comme il aurait fallu. C'est ça, et au final... en très grosse quantité, on a exagéré sur les proportions. Ouais, non, c'était dingue. Et au final, quand on a quand même couru 2 fois en vacances. Voilà. On a pris déjà, je sais pas, minimum moins 10% sur nos performances. Oui. Minimum. Ouais. En 4 jours. Hein. C'est-à-dire que 4 jours où rien du tout, malbouffe, moins 10% à les cash. Moi je pense qu'on m'a enlevé ventricule cardiaque. C'est ça, on t'a enlevé un peu. Non franchement c'est dingue, je pensais pas que ça ferait ça à ce point-là. Donc ça arrive à la fin de la prépa, là on a essayé de limiter la casse en revenant. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on a fait. C'est quelque chose qu'on recommande pas. On s'attendait quand même à ce que nos perfs baissent un peu, mais bon, peut-être pas à ce point. Mais bon, après voilà, on avait besoin de vacances, il y avait besoin de couper. Tout ça pour dire que sur les prochaines courses, on le saura. D'une manière générale, par rapport à notre préparation, moi ça m'a permis d'avoir un meilleur abord des longues distances, puisque au fur et à mesure, de manière progressive, on a augmenté les distances, on a augmenté un peu les intensités. Ce qui fait qu'en fin de prépa, par exemple, j'ai couru 24 km et j'ai pas eu d'a priori avant de le faire, comme par exemple le premier semi-marathon qu'on avait fait. Pour moi 21 km c'était exceptionnel quoi. Sinon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que personnellement, j'ai pas trop amélioré mon allure de course. Je le tiens plus facilement en tout cas. Mais par contre, toi... Moi, ça va. Par contre, moi, je courais comme une tortue en fait, finalement. Enfin, bon, c'est pas forcément tortue, mais c'est-à-dire que je courais à 6,20. Ouais. 6,20 plutôt du kilomètre. Et maintenant, je suis sur à l'entraînement, des fois j'allais jusqu'à 5 minutes 12 sur quoi 10-12 km. Ouais. Donc plutôt bien. Et l'allure marathon, je me fixe 5,50. Maintenant, d'arriver à me caler à 5,50, c'est un peu compliqué encore. Des fois, je suis à 5,45, 5,30, ou des fois, je ralentis. À ce moment-là, je suis vers 6. Après, heureusement, pendant les courses officielles comme ça, il y a des lièvres qui peuvent nous donner le rythme. Donc, si on a la chance d'être à côté d'un... Ouais, moi, je vais tout faire vraiment pour être à côté d'un parce que je sais que sinon, je n'arriverai pas à rester constante, je pense. Pas encore, pas avec peu d'expérience comme ça. Parce que sur un marathon, on se rend pas compte, mais si on court rien que 5% au-dessus de son allure marathon, au final, on n'arrivera jamais au bout. Et ce que les gens appellent par exemple le mur des 30 km, c'est exactement ça. On est légèrement au-dessus de notre allure et après on en paye... Ce qui arrive souvent en course officielle, puisque avec le monde, la foule, des gens qui dépassent, on a tendance à vraiment plus accélérer. Ce qui s'est passé typiquement pour moi au semi. Au semi, j'ai commencé, j'avais des allures à 14 km/h, c'est énorme au départ, alors que je courais à 6 minutes 20. 6 minutes 20, c'est quoi ? C'est même pas 10 km/h. C'est 14 pour te rendre compte, c'est ce que tu fais ici quand tu fais du fractionné. Fractionné, donc c'est énorme en fait. Ça m'a pas permis de finir dans de bonnes circonstances le semi.
Alors sinon, si on revient simplement sur les dernières semaines de préparation avant le marathon, plus précisément les 2 dernières, alors on va vous dire comment est-ce qu'on aborde ça. Simplement, en fait, on a développé une certaine allure pendant l'entraînement, on a développé notre vitesse, on l'a augmentée et on a trouvé notre allure marathon, même si on n'arrive pas forcément tout le temps à la tenir, en tout cas on l'a trouvé. Le but de ces 2 semaines, c'est pas d'arrêter l'entraînement, par contre, ça va être de réduire le volume total d'entraînement afin de se reposer assez pour être totalement frais le jour de la course. Par contre, pour pas diminuer nos performances, pour pas bouger nos habitudes, il faut surtout pas baisser l'intensité. Ça veut dire que par exemple, moi je me fixe 4 minutes 40 du kilomètre pour mon allure marathon. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de courir par exemple 1h10, 1h20, je vais courir 40 minutes et ça va descendre au fur et à mesure. Le dernier entraînement, je vais courir juste 20 minutes à allure marathon. Voilà, je vais pas courir à 5 minutes 30 en me disant je vais être tout tranquille, parce que justement en fait ça va juste perturber ma performance le jour J. Donc baisser le volume et garder exactement la même intensité. Par exemple aujourd'hui, ce qu'on a fait, normalement on fait 6 intervalles de 3 minutes, on en a fait que 4, c'est-à-dire qu'on a gardé exactement la même intensité, on a gardé le même chrono, on l'a pas baissé, on l'a pas monté. Par contre, on a juste même distance, tout. C'est ça, on a juste diminué le nombre d'intervalles, aussi simple que ça. Sinon par rapport à nos blessures, donc du coup toi tu disais t'as toujours mal au genou. Toujours mal au genou, ça remonte malheureusement jusque dans les hanches, donc j'espère que ça me fera passer au marathon. Ça me le fera le plus tard possible. Après c'est quand même moins qu'avant, parce qu'avant ça t'empêchait carrément de courir. Ça m'empêchait de courir et surtout que ça m'empêchait le lendemain de marcher en fait, mais entièrement. C'est-à-dire que je pouvais plus plier les genoux, tandis que là non, maintenant j'ai quand même les semelles, je suis suivie par un kiné, j'aurai un K-taping le jour du marathon. Voilà. Ouais, donc on met toutes nos chances tu mets toutes tes chances de ton côté pour pas avoir mal. Parce que le but c'est évidemment de courir le marathon, mais nous le lendemain, dès le lundi, on a la vie normale qui reprend, les cours, le travail, etc. Donc, pas blessé. Moi personnellement, j'ai plus du tout mal au tibia. Comment j'ai fait pour régler ça ? Je pensais que c'était osseux, mais au final, beaucoup d'automassage, beaucoup d'étirements et ça réglait le problème. Alors est-ce que juste avec la récupération ça a suffi et en même temps j'ai mis ça en place donc ça fait que du bénéfice, ou est-ce que ça venait au final du muscle et des tendons, etc. Bon, on ne saura jamais, le fait est que j'ai plus mal, c'est le plus important. De manière générale, moi je me sens prêt. Je sais quand j'ai couru les 24 km, moi j'ai trouvé ça dur, mais je sais aussi que lors du marathon, il y a une grosse part de mental qui joue. Au mental, je réussirai à finir avec l'allure que je me suis fixée. Moi c'est pas du tout pareil. Moi franchement, je sais pas, je vais vers l'inconnu et puis je verrai bien le jour J. Et puis j'espère qu'avec l'ambiance, les gens autour, ça ira, parce que quand on court seul, faut savoir aussi qu'avec Tristan, les gens, nos amis, nos proches pensent qu'on s'entraîne ensemble, mais en fait on n'a pas du tout la même allure, donc Tristan et moi on ne court pas ensemble, on se croise des fois parce qu'il me dépasse, donc on court en même temps mais pas à côté l'un de l'autre. En même temps mais pas à côté vu qu'on n'a pas la même allure. C'est pas forcément facile tout le temps de se motiver d'un moment quand on n'en peut plus vraiment, de se dire allez encore 2 kilomètres. Bon, il y a plein de choses qui influent et donc j'espère qu'au marathon, avec les gens à côté, j'aurai pas ce problème de motivation, quoi. Pour finir, par rapport aux performances qu'on s'attend à faire pour le marathon, parce que c'est bien d'avoir une valeur quantitative, personnellement donc, j'avais couru le semi-marathon en 1h34, je me fixe 3h15 pour le marathon entier et Rebecca l'avait couru en 2h10. Ouais, 2h10 et bon après moi je me fixe, c'est un grand mot, de le finir déjà, voilà. Bon après si je peux être autour des 4h ça m'arrange, mais bon, je vais le finir. Voilà. Ce qui n'est déjà pas gagné avec les genoux. Il faut savoir que dans la littérature, ce qu'on raconte en général, c'est que l'allure qu'on a sur un semi et l'allure qu'on a sur un marathon, en fait, il y a 10% de différence. C'est-à-dire qu'on met 10% plus de temps par kilomètre sur un marathon que sur un semi-marathon. Donc si on faisait le calcul, ça ferait que par rapport à mon allure que j'avais au semi-marathon, je devrais le courir en 3h25. Je me fixe 3h15. Et Rebecca, si on se fixe aussi à ce même calcul, elle devrait le courir en 4h45. Donc le fait de se fixer autour des 4 heures, c'est vraiment la preuve qu'il y a une grosse progression au niveau de l'allure de course.
D'autant que je connais pas mal de gens qui ont fait plusieurs marathons, qui courent énormément, enfin vraiment beaucoup plus que nous, et qui sont eux côté 4h45, entre 4h45 et 5h. Donc bon, si franchement j'arrive à toucher les 4h... Toucher du doigt. Ouais, si déjà j'arrive à finir. Donc voilà un peu où est-ce qu'on en est sur notre préparation qui touche à sa fin. On vous a donné un peu tous les détails et si jamais vous passez par une préparation de marathon, je pense que vous reconnaîtrez dans certains de ces aspects. Voilà. Donc nous on se revoit à Amsterdam où on va vous présenter le marathon. On vous dit au revoir. Pensez, abonnez-vous, partagez, un petit pouce bleu pour soutenir. Bon, ça fait plaisir. Voilà. À la prochaine. Salut.